Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité la ville verte de Chengdu dans la province chinoise de Sichuan. L'autorité de l'aviation civile a célébré hier la journée internationale de contrôle horaire de la circulation aérienne. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne c'est notre journal du samedi 21 septembre. Donc restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité la ville verte de Chengdu, située dans la province chinoise du Sichuan. Troisième plus grande ville après Pékin et Shanghai, les liens de Chengdu avec l'Éthiopie comprennent des vols directs vers la ville depuis Addis Ababa et une coopération éducative et médicale ainsi que des liens commerçants. Au cours de son séjour à Chengdu, le Premier ministre Abiy Ahmed a visité la nouvelle zone de Tinifu, la base de recherche sur les villages dépendants géants de Chengdu et de l'appart d'exposition agricole de Tinafu. Lors d'un déjeuner organisé en son honneur par le chef du Parti communiste chinois de la province de Sichuan, des discussions ont eu lieu sur les domaines potentiels de renforcement de la coopération selon le bureau du Premier ministre. Quelques 17,5 millions d'hectares de terres ont cultivé pendant la saison maraîchère à travers l'Éthiopie, a relevé le ministre de l'Agriculture. Dans ses presses d'hier, le ministre de l'Agriculture, Girma Amité, a déclaré que le ministre qui a prévoyé de cultiver 17,4 millions avait cultivé 17,5 millions d'hectares de terre. Sur la superficie totale de terres cultivées, a souligné le ministre, 8,6 millions d'hectares de terres étaient cultivés en grappes. Bien que l'Éthiopie fasse des progrès significatifs dans l'agriculture en grappes, Girma a noté que l'agriculture mécanisée doit être augmentée malgré certains progrès ces dernières années. Seulement la moitié était utilisée par l'agriculture mécanisée. Reconnaissant les avantages potentiels qu'apporte la mécanisation, le ministre a souligné la nécessité d'investir davantage dans l'agriculture mécanisée et de la promouvoir. Au cours de la dernière saison belge, le ministère avait prévu de cultiver 2,4 millions d'hectares de terre et a pu dépasser les attentes en cultivant plus de 2,7 millions d'hectares. En général, les cultures saisonnières et d'achat d'intervenants agriculture et de produits chimiques en Éthiopie ont été couronnées du succès, a-t-il conclu. L'Éthiopie et Bahreïn ont convaincu de renforcer la coopération entre les villes d'Addis Ababa et de Manama dans le secteur du commerce et du tourisme, selon le ministère des Affaires étrangères. Le consul général d'Éthiopie à Bahreïn, l'ambassadeur Shifra Oganati, a rencontré le ministre d'Agriculture et de municipalité de Bahreïn, Wael bin Nasser, et le sous-secrétaire aux ressources animales, Khalid Ahmed Hassan. Lors de la réunion, les deux parties ont discuté de la possibilité d'exporter des produits agriculture et de bétail éthiopiens vers le marché bahreïen et établir une coopération entre Addis Ababa et Manama. L'Éthiopie n'est pas seulement le bourson des grains de café aux multiples saveurs, mais également un producteur bien connu de produits agricoles, d'épices et d'autres produits agricoles, a noté l'ambassadeur Shfarao.
Il a également déclaré que l'Éthiopie exportait des produits agricoles et des bétails, des épices et des grains, des céréales vers l'Europe et le Moyen-Orient. Tout en mentionnant que Bahreïn et l'Éthiopie sont membres de l'Organisation mondiale de la santé animale, le ministre a exprimé sa volonté d'organiser diverses activités commerciales, notamment un atelier virtuel pour promouvoir les produits éthiopiens à Bahreïn, ce qui à son tour stimulerait le commerce entre les deux pays. Compte tenu du fait qu'Addis Ababa est le siège de différentes organisations internationales et régionales, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre les villes d'Addis Ababa et de Manama dans le secteur du commerce et du tourisme. L'autorité de l'aviation civile, en collaboration avec l'Association éthiopienne des contrôleurs de la circulation aérienne, a célébré hier la Journée internationale des contrôleurs de la circulation aérienne. À l'occasion, le ministre des Transports et de Logistique, Alam Simi, a déclaré que le contrôle de trafic aérien est une des plus professionnels, les plus importants, les plus respectés dans l'industrie aéronautique. Notons que le rôle des contrôleurs aériens dans l'industrie aéronautique est important. Il a ajouté que le ministre veille à renforcement des capacités des professionnels dans ces domaines. Un service aérien sûr et sécurisé peut être assuré lorsque les fonctions de contrôle de la sécurité aérienne peuvent être exercées de manière fluide et efficace. Le directeur général de l'autorité éthiopienne de l'aviation civile, Getachew Mengistu, a déclaré pour sa part que la journée internationale contre l'erreur aérienne est célébrée pour reconnaître les professionnels qui contribuent grandement au développement de l'industrie aéronautique du pays. Le PDG du groupe éthiopien Airline, Mesfin Assaw, a apprécié la contribution des contrôleurs aériens pour soutenir l'économie du pays en réduisant le gaspillage de carburant et en promettant un service de transport aérien sûr et sécurisé tout en travaillant dans les conditions défavorables. Chaque année, le 20 octobre est la journée internationale de contrôleurs aériens qui célèbre ce qui assure la sécurité des voyages aériens. L'ambassadeur de Somalie en Éthiopie, Abdullahi Mohamed Wahafa, a salué le dévouement et l'engagement du gouvernement éthiopien dans l'élimination d'Al-Shabaab. L'Éthiopie, en collaboration avec d'autres pays de la région, a joué un rôle clé dans la lutte contre le groupe afin de maintenir la paix et la sécurité en Somalie. Dans une interview inclusive accordée à l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur Wahafa a félicité l'Éthiopie pour sa contribution à la lutte contre les militants Al-Shabaab en paie d'énormes sacrifices. L'ambassadeur a en outre expliqué la coopération existante entre l'Éthiopie et la Somalie dans divers domaines, notamment l'économie et l'éducation. L'ambassadeur a en outre expliqué la coopération existante entre l'Éthiopie et la Somalie. Selon lui, les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Somalie connaissent un développement remarquable et un partenariat durable. Il existe différents domaines de coopération entre les deux pays, dont le plus important est la coopération en matière de sécurité commerciale, culturelle et économique, a noté l'ambassadeur Wahafa.
Selon l'ambassadeur, le gouvernement somalien a également mené des opérations à grande échelle pour lutter contre le groupe en collaboration avec les pays de la région. L'ambassadeur Wahava a enfin salué le rôle joué par le gouvernement africain dans le soutien à la stabilité de la Somalie afin d'aider la nation à prendre sa place sur la scène internationale et continentale. Les gouvernements éthiopiens et sud-coréens ont convenu de renforcer leur coopération avec le domaine dans le mécanisme agricole. Le ministre éthiopien de l'Agriculture, Girma Amenti, et le président de l'Institut coréen pour l'avancement de la technologie, Byung Gung-jo, ont signé hier un protocole d'accord pour travailler en partenariat afin de renforcer le mécanisme agricole. À cette occasion, le ministre a déclaré que l'agriculture était l'épin dorsal de l'économie éthiopienne, saluant l'engagement démontré par le gouvernement coréen à travailler avec l'Éthiopie pour moderniser le secteur. La présidente de l'Institut coréen pour l'avancement de la technologie a déclaré pour sa part que le soutien apporté par le gouvernement coréen dans le domaine de la mécanisation agricole est déterminant pour moderniser le secteur agricole éthiopien. Selon l'accord, le gouvernement sud-coréen fournira un soutien à l'Éthiopie en termes de production et d'entretien des mécanismes agricoles, de formation, de renforcement des capacités de transformation agriculture et d'alimentation de la production de blé grâce à la mécanisation entre autres questions connexes. L'Éthiopie et la Corée du Sud ont également signé hier un protocole d'accord sur la promotion commerciale qui facilitera davantage d'échanges commerçants et établira des entreprises communes entre les deux pays. Le ministre du Commerce et de l'intégration régionale, Gebremekel Jala, et Moon Kyongbong, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la Corée du Sud, ont signé l'accord à Addis Ababa. L'Éthiopie et la Corée du Sud ont signé hier un protocole d'accord de la promotion commerciale qui facilitera davantage d'échanges commerciaux et établirait des entreprises communes entre les deux pays. Le ministre du Commerce et de l'intégration régionale, Gebremekel Jala, et Moon Kyongbong, ministère de la Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la Corée du Sud, ont signé l'accord hier à Addis Ababa. Au cours de la cérémonie de signature, le ministre de Gebremekel a déclaré que l'Éthiopie et la Corée du Sud entretiennent un partenariat profondément enraciné et qu'il sera encore renforcé. La Corée du Sud est un partenariat économique stratégique de l'Éthiopie et joue un rôle important dans la réalisation du plan de développement de l'Éthiopie, a-t-il ajouté. Selon le ministre, il existe de vastes marges pour davantage d'investissements coréens dans le secteur manufacturier partenariat de l'Éthiopie comme les textiles, agri-molétaires et le cuir. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont montré une croissance significative ces dernières années, atteignant une valeur de 303 millions de dollars en 2022 et la balance commerciale est fortement favorable à la Corée du Sud, a-t-il déclaré. Il a ajouté que les pays pourraient travailler en coopération pour accroître constamment les échanges commerciaux et minimiser l'écart de la balance commerciale. Le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Moon Kyongbong, a déclaré pour sa part que la Corée et l'Éthiopie partagent une alliance forgée par le sang. Des entreprises privées font partie de la délégation afin de favoriser davantage les échanges économiques, a-t-il ajouté.
HBM Group, une société pharmaceutique, a informé la société éthiopienne de développement des parcs industriels qu'elle a déclaré de fabriquer 1 million de sarclages par jour dans le parc industriel de Kilinto. Le PDG Aklilu Tadesse a reçu le partenariat du groupe HBM dans son bureau et a échangé des vues. Parmi les centres des investissements construits et gérés par la société Kilinto Industries, Park est l'un des centres pharmaceutiques les meilleurs et les plus compétitifs au monde, a déclaré Aklilu à l'occasion. Il a souligné que les investissements devraient soutenir les efforts de l'Éthiopie pour remplacer les équipements médicaux importés dans le pays afin d'avoir un haut niveau de transfert de technologies et de connaissances. Le propriétaire du groupe HBM, M. Gordon, a annoncé à cette occasion son intention de construire une usine de chirurgie de classe mondiale dans le parc industriel de Kilinto et première en son genre en Afrique qui produirait plus d'1 million en chirurgie par jour et plus de 300 millions par an. Les membres de la délégation avaient déjà visité le parc industriel de Kilinto et ont déclaré avoir été attirés par l'approche en matière d'infrastructures et de services qu'ils ont vus dans le parc et qui les ont aidés à prendre leurs décisions. L'entreprise coopérait avec l'Agence éthiopienne d'approvisionnement en produits pharmaceutiques depuis 8 ans et exporte ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité la ville verte de Chengdu dans la province chinoise d'un Sichuan. L'autorité de l'aviation civile a célébré hier la journée internationale des contrôleurs de la circulation aérienne. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samray Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.